Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va présenter un développement possible dans le cadre des oraux, de l'agrégation, dans le chapitre sur les polynômes d'endomorphisme, sur la diagonalisation, etc. Donc, à savoir le lemme des noyaux. Alors, il faut savoir que vous avez vraiment plusieurs démonstrations possibles. J'ai essayé de faire on va dire, choisir tous les points qui sont simples et qui donnent un sens vraiment à tout ce qu'on va faire. Alors, le théorème dit que si on prend P1, P2, P3, etc., jusqu'à P indice R avec R un entier, des polynômes qui sont promis entre 2 à 2, d'accord? Alors, cette information est importante. Alors, Ker de P1, P2, etc. pair en U, c'est la somme directe des P indice K en U. Alors il faut savoir déjà juste l'écriture à gauche, il faut savoir quelque chose de très très crucial dans cette quantité. Alors en général, on cherche Ker de F, d'accord? Le noyau d'un endomorphisme avec F dans L de E, d'accord? Ici, on a P1, P2, etc., P indice R. Tout ça, c'est un polynôme qui est en U. Donc le résultat, tout ça, c'est bien un endomorphisme de E. Voilà, c'est important parce que vous allez voir dans la manipulation de la démonstration, à certains moments, on va faire des simplifications, on va faire des opérations. Et moi, j'insiste sur ces détails parce que c'est ce qui vraiment permet de comprendre. Alors, tant qu'on a commencé sur ça, on va essayer de rappeler l'essentiel sur ça. Alors, vous savez que le morphisme d'algèbre, donc si je le note phi, qui a un polynôme de k de x associe à un endomorphisme, d'accord, qui a p associe à p en u avec u dans L un endomorphisme. Voilà. Parce que en prenant P en U, là, on obtient un endomorphisme en U. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle polynôme d'endomorphisme. Alors, ce que je voulais vraiment souligner ici, c'est que, attention à l'image de phi, de psi, pardon, c'est quoi? En fait, c'est l'algèbre des polynômes en U. Donc, ce sont des endomorphismes, en fait, en U. C'est K en U, crochet U, et c'est une sous-algèbre commutative de L2U. D'accord? Alors, ce qui fait que, voilà, je vais faire les choses dans l'ordre. J'ai un polynôme P dans K de X. D'accord? Et U dans L2. Quand je prends, quand je prends P en U, ça, c'est un endomorphisme de E. Voilà. Alors, c'est un endomorphisme de E, mais maintenant, si je fais P en U, ça, c'est un endomorphisme, et après évalué en X, donc là, je tombe sur un élément de E. Voilà, avec X dans E. Alors vous allez voir les crochets, les parenthèses, c'est vraiment quelque chose à bien maîtriser pour comprendre la suite. Parce que souvent ça fait partie, ces choses se font partie de questions à l'oral, etc. Et c'est vraiment bien de le comprendre. Alors c'est parti maintenant. Je rajoute deux choses. Alors, dans le cas de x, ça veut dire dans l'ensemble des polynômes à une indéterminée, la loi externe, on va dire, la loi est le produit. C'est un fois. Donc, ça veut dire que si j'écris P1, P2, vous savez que c'est P1 fois P2. Mais dans K de U, dans K de U, la loi est la composition en fait.
Alors, euh, c'est le petit rang. Ça veut dire que si j'ai P1, P2 en U, il faut savoir que c'est P1 en U rang P2 en U. Voilà, ça c'est vraiment important. Et comme je l'ai écrit ici, c'est une sous-algèbre commutative. Et donc, si j'ai P1 en U rang P2 en U, c'est pareil que P2 en U rang P1 en U. Donc, à partir de voilà, ce rappel, on peut maintenant expliquer la démonstration du lemme des noyaux. Alors, si je prends voilà, le théorème, alors on souhaite montrer, voilà, à partir de la condition qui est déjà signalée, donc on prend des polynômes qui sont premiers entre 2 à 2, alors le noyau ker de P1, P2 et PR en U égale la somme directe des noyaux. D'abord, on va l'idée, hein, donc on va procéder par récurrence, donc déjà par récurrence, d'accord, sur R, ça c'est important, voilà. L'initialisation, c'est pour R égale 1, il n'y a rien à démontrer, hein, donc c'est OK. Donc ker de P1 de U, c'est égal à ker de P1 de U. On va montrer pour R égale 2. Pour R égale 2. Et ça va être vraiment la clé de l'hérédité. Pour R égale 2, donc soit U dans L2, un endomorphisme, et je prends P1, P2 dans K de X, premier entre eux. Voilà. Alors, montrant que, voilà, je fais des abréviations pour aller vite, ker de, alors, P1, P2 en U, vous voyez, là, je vais essayer de bien détailler, c'est la somme directe, donc c'est comme ici il n'y a que 2, donc je vais essayer de les écrire, ker de P1 en U, somme directe avec ker P2 en U. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Donc, on a démontré égalité entre deux ensembles. Alors, montrer l'égalité entre deux ensembles, on sait très bien qu'il faut montrer double inclusion. Mais là, on n'a pas deux ensembles qui sont quelconques. Ici, on a une somme directe. D'accord? Donc, pour montrer une somme directe, donc en trois étapes, d'accord? On va montrant que, première étape, montrant que ker de P1 en U inter ker de P2 en U est réduite à 0,2. Voilà, c'est la première des choses. Alors, pour le faire, donc il va falloir qu'on utilise les hypothèses parce qu'on a eu un endomorphisme et on a pris P1 et P2, deux polynômes dans K de X premier entre eux. Donc ça, on va l'utiliser de suite. On va écrire comme P1 et P2 premiers entre eux. Alors, par le théorème de Bézout, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, il existe R et S dans K de X. Alors attention à ce petit piège qui sont non nuls. Souvent, c'est supposé évident, mais il faut être conscient de ça. Tel que, alors on a P1, R1, R plus P2, S égale au polynôme 1 de K de X. Alors, donc, cette égalité,
on va l'écrire dans K de U, donc elle est dans K de X, hein, écrite dans K de U. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est là où rentre la loi de composition et plus le produit. Donc, c'est P1 en U. Donc, je vais sauter les étapes. Donc, rang R en U, plus P2 en U, rang S en U, égale identité de E. Voilà. Et cette égalité, elle va servir vraiment jusqu'au bout de la démonstration. Voilà. Donc, on va noter ça étoile. À chaque fois, on viendra chercher cette étoile. Alors, on va la prendre, comme ça, on l'aura. Donc, euh, alors, on va montrer notre propriété qu'on voulait montrer ici. Voilà. Donc, ça, c'était, on va dire, une parenthèse. Alors, on va prendre, c'est parti, on va montrer le petit 1, soit x dans l'intersection, un élément donc ker de P1 en U inter ker de P2 en U. Alors, donc, x dans ker de P1 en U et x dans ker de P2 en U. Ce qu'on va faire, c'est que c'est ou encore P1 en U évaluant x égale 0 de E et P2 en U en x égale 0 de E. Alors l'idée maintenant, c'est que utiliser ce fait pour montrer que x, l'objectif c'est que ce x là qu'on a choisi au départ là, il est réduit à 0 de E. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher étoile et on va l'évaluer en x, en ce x. Hein. Et comme on a P1 en U en x égale 0, etc., donc ça va donner le résultat. Donc, coller, donc l'expression, voilà. On évalue, alors j'écris, on évalue étoile en x. Et donc, tout ça en x. Alors, je vais essayer d'effacer à droite, mettre un peu d'espace ici. Voilà. Et donc, ça, tac, en x, plus ça en x, identité en x, ça fait x. Alors, ceci est équivalent à quoi? Donc, la loi de composition, comment on va simplifier tout ça? Alors, déjà, la composition, elle est commutative, donc je sors R de U. Et puis, j'ai crochet, j'ai P1 en U et puis en X. Alors, je vais juste écrire la deuxième et j'explique un petit peu. Crochet, P2 en U et en X égale X. Alors, ce que j'ai fait de là à là, donc déjà, la loi rend commutative, d'accord? Mais attention, regardez bien les crochets, ils sont bien à leur place parce que là, à l'intérieur, tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un élément de E. Et l'extérieur, ça, c'est un polynôme d'endomorphisme, c'est un endomorphisme, donc il faut l'évaluer en élément de E. Voyez? Donc, prenez un peu de temps pour regarder et vraiment prendre conscience de ça. Donc, du moment qu'on est là, bah, écoutez, P1 en U, ça, c'est un 0 de E. Ça, c'est un 0 de E. Et donc, S de U, en un 0 de E, c'est 0 de E. R de U, en 0 de E, c'est équivalent à 0 de E égale X. C'est ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Allez, on va passer à l'étape 2. Donc maintenant, pour montrer qu'une somme directe, il faut déjà l'intersection réduite à 0. Et 2, il faut montrer que ker de P1, P2 en U, c'est ker de P1 en U plus, cette fois-ci c'est un plus normal, on va dire ker de P2 en U. Alors on va le faire par double sens. Premier sens, donc on va montrer ker de P1 en U plus ker de P2 en U est inclus dans ker de P1, P2 en U. D'accord? Puis on va montrer l'autre sens et normalement ça doit le faire. Alors, donc, soit x, toujours la même chose, soit x
dans ce premier membre, ker de P1 de U, plus ker P2 en U. D'accord? Alors, X s'écrit. Donc, comme il appartient à une somme, alors attention, là, je vais mettre un warning là. Regardez la vidéo sur la somme de deux sous espaces vectoriels. Si j'écris E égale un F1 plus un F2, juste la somme. Allez regarder, lire, qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi comme ensemble. Vraiment, vous allez être surpris si vous n'avez pas d'idée ce qui est caché derrière. Parce que voilà, quand on assemble direct, c'est que l'écriture de x s'écrit de manière unique sous la forme x, donc égale à y plus z, avec y dans ker de P1 en U et z dans ker de P2 en U. Alors souvent ici, ça pose une question à l'oral, ça c'est sûr et certain. On peut vous demander d'expliciter qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que si, voilà, F1 par exemple, si ce n'est comparer F1 par rapport à F1 plus F2, ça veut dire niveau inclusion, F2 par rapport à F1 plus F2, par rapport à F1 inter F2, F1 union F2, voilà, tout ça. Voilà, il y a une vidéo où je parle de ça et j'explicite un peu. Donc, Y, on a dit dans le premier, Z dans le deuxième, et voilà. Donc, nous, l'objectif, c'est X, on l'a pris dans ker de P1 de U plus ker. On veut montrer qu'il est dans ker de P1, P2 en U. Donc, on va essayer de prendre P1, P2 en U et l'évaluer en X. Alors, on calcule. Alors, ker, non, avant de partir sur ker, on va prendre seulement P1, P2. Alors, P1, P2 en U et puis en X. Alors, je l'éloigne un peu. Alors, c'est parti en X. Alors, déjà X, c'est un P1, P2 en U et puis en Y plus Z. Et là, hop, donc par linéarité, P1, P2 en U en Y plus P1, P2 en U et en Z. C'est parti. Alors, donc là, il faut savoir comment gérer ça. Donc, c'est que comment on va écrire tout ça? Alors, c'est la loi de composition. Donc, c'est P1 en U, rang P2 en U, d'accord? Et tout ça en Y. Plus, vous voyez, ce qui est délicat, P1 en U maintenant, rang P2 en U, et le tout évalué en Z. Alors, il ne faut pas oublier que le Y, il est dans quart de P1 en U. Donc, P1 en U en Y, ça fait 0. Donc, ici, je vais utiliser le fait que rang, c'est commutative, la loi. Donc, c'est P2 en U, et puis crochet, P1 en U, en Y, comme ça, je me débarrasse de ça. Le Z, c'est dans quart de P de U, donc là, je laisse dans cet ordre-là, tac. Et puis P2 en U et évalué en Z. Ce qui fait P2 en U en 0 de E, plus P1 en U en 0 de E. Et donc, ça fait 0 de E. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est parti de P1, P2 en U1, ainsi, le X qu'on a pris au départ, il est finalement dans ker de P1, P2 en U. Voilà. Alors, on va montrer maintenant l'autre inclusion. Alors, l'autre inclusion, donc petit 2i, voilà, montrant que donc ker de P1, P2 en U, il est inclus dans la somme. Ker de P1 en U plus ker P2 en U. Voilà. Prenons une autre couleur pour changer. Donc, comme d'habitude, enfin, soit x dans ker de P1, P2 en U. Voilà. Alors là, maintenant, il faut un petit peu de maturité sur les choses pour un petit peu aller chercher comment x va s'écrire sur la forme d'une somme. Alors, soit x dans ker P1, P2 en U. Et alors, par étoile, donc vous voyez, par étoile, donc si j'écris étoile, voilà, je vais recopier. C'est pas du tout ça ce que je voulais faire, c'est pas grave. Par étoile, donc par étoile plutôt en là. Et on va évaluer
en évaluant étoile en x. Voilà, ce x qu'on a pris. Donc, allez, on va essayer de l'évaluer en x. Donc, j'enlève ça pour un petit peu avoir plus de, voilà, en x, plus x égale x. Et je mets les crochets, hop là, hop là, hop là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, voilà, donc la première quantité, donc non, mon x qui est là à droite, vous voyez, alors, il s'écrit sous forme la somme de deux quantités. Regarde, tout ça et tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais noter ça, c'est un y, et ça, tout ça, c'est un z. Et là, la question, est-ce que y appartient à ker de P2 ou de U? Parce que vous avez bien remarqué, y, ce que j'ai noté, il y a P1, donc il faut P1, P2, donc j'ai dit P2. Et point d'interrogation, est-ce que z appartient à ker de P1 en U? Alors, let's go, on va vérifier tout ça. Alors, en effet, alors, ce que je vais faire, alors, P2 de U en Y égale, c'est P2 en U, et puis crochet Y, c'est P1 en U, rang R en U, et en X. D'accord? Donc là, ça commence vraiment à se compliquer, mais il faut aller doucement. Ce que je vais faire entrer le P2. P2 en U, rang P1 en U, rang R en U, tout ça évalué en X. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est que comme la loi est commutative, etc., donc je sors R de U, je mets crochet, et P1, P2, comme je peux les regrouper ou bien, etc., je peux faire P1, P2 en U, et puis évaluer en X. Ça y est, on a gagné, parce que R de U, et puis 0 de E ici, puisque X, il est pris dans ker du produit P1, P2. Et donc ça, c'est 0 de E. Ça veut dire que Y, effectivement, donc Y, il est dans ker de P2 de U. C'est gagné. Donc pour le Z, ça va être exactement la même chose. Z appartient à ker de P1 en U. Voilà. Faites-le en exercice. C'est exactement les mêmes étapes. Quoique ici, voilà, moi je vous dis, de cette étape à cette étape, il faut vraiment bien comprendre ce que j'ai fait, à cette étape aussi, quoi, ici c'est bon, ici c'est bon, voilà. Donc faites ce petit calcul, vous allez voir. Alors maintenant l'hérédité, pour finir cette démonstration, ce développement, alors hérédité, eh oui, on n'avait pas, on était seulement sur initialisation, donc soit R supérieur ou égal à 3, supposons HR moins 1. Donc vous avez H, c'est l'hypothèse de récurrence, et montrant HR. Voilà, pour ça me permet d'éviter d'écrire. Voilà. Alors, donc, on va écrire on va écrire P1, P2, tac, tac, PR, c'est P1 fois Q avec, je vais l'appeler Q1, avec Q1, c'est P2, P3, PR. Voilà, vous avez compris, c'est que voilà, j'ai divisé le polynôme produit total en produit de deux polynômes. Ouais. Avec Q1, c'est ça. Pour pouvoir appliquer R égale 2, mais avant, il faut que je sois certain que les deux polynômes sont remis entre eux, comme P1, P2, tac tac, PR, remis entre 2 à 2, 2 à 2, on a que P1 et Q1 remis entre. Voilà. Donc, d'après, par le cas R égale 2, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ker de P1 Q1 en U, c'est ker de P1 en U, somme directe avec ker Q1 en U. Et là, cette fois-ci, HR appliqué à Q1, et donc l'hypothèse de récurrence, puisque Q1 est degré R-1, donc alors R-1, donc HR, donc j'ai ker de P1 en U, somme directe avec l'autre qui est somme directe I égale 2 jusqu'à R de PI
donc je fais la somme totale, donc c'est égal à la somme directe de I égale 1 jusqu'à R de ker de PI en U, et on a fini la démonstration. Voilà pour ce développement. Bon courage.